Cette semaine, les enfants, nous allons lire la Parashat Tzav. La Parashat Tzav est la deuxième paracha du Sefer Vaïkra. Dans la Parashat Tzav, nous apprenons les lois des Kohanim. Les Kohanim étaient des personnes très spéciales et très kadosh. Ce sont les Kohanim qui travaillaient dans le Mishkan, dans le désert, et plus tard dans le Beth Amikdash en Eretz Israël, dans la ville de Yerushalayim. Les Kohanim offraient les korbanot à Hachem. Il y avait un korban spécial et particulier, le korban tamid. Tous les jours, on offrait ce korban tamid, un agneau matin et soir pour Hachem sur l'autel, sur le Misbéach. Sur le Misbéach, il y avait beaucoup de cendres. Les Kohanim avaient une mitzvah très précise. Tous les matins, un Kohen était choisi pour enlever les cendres du Misbéach et ainsi nettoyer le Misbéach pour le prochain korban qui serait offert dessus. Les Kohanim avaient aussi la belle mitzvah de mettre du bois tous les jours sur le Misbéach. Le Misbéach était l'endroit sur lequel on offrait les korbanot. Et savez-vous quoi, les enfants? Sur le Misbéach, on pouvait voir un miracle incroyable. Un feu éternel brûlait toujours sur le Misbéach. Ce feu brûlait toute la journée et toute la nuit et ne s'éteignait jamais. Même si on versait de l'eau dessus, ce feu ne pouvait s'éteindre. Ce feu dégageait aussi une lumière très spéciale. Et il s'élevait droit vers le ciel. Même si tous les vents du monde se mettaient à souffler, ce feu restait droit quand il s'élevait vers Hachem. Ainsi sont vos tfilotes, les enfants. Comme ce feu éternel, vos tfilotes montent directement au ciel, tout droit vers Hachem. À l'époque, les enfants, si un homme avait échappé à quelque chose de très dangereux et qu'Hachem l'avait sauvé, cet homme devait offrir un korban pour remercier Hachem. Ce korban de remerciement s'appelait le korban Toda. Oui, comme lorsque tu dis Toda en hébreu pour dire merci. Si un juif avait été libéré de prison, ou s'il avait guéri d'une très grave maladie, ou encore s'il avait traversé la mer ou le désert et qu'il s'en était sorti sain et sauf, alors il devait offrir ce korban Toda, le korban de remerciement. Dans la Parashat Tzav, nous apprenons également l'interdiction de manger du sang. C'est pour cela que les mamans vérifient toujours les œufs avant de préparer un gâteau ou une omelette. Enfin, pendant 7 jours, Moshe Rabbeinu va apprendre à Aaron, son grand frère, comment être un Kohen Gadol. Voilà les enfants, vous avez bien écouté le résumé de la Parashat Tzav. Bravo à vous et Shabbat Shalom.